Bien aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Donc, shalom, shalom, bienvenue à notre émission où nous allons parler de la guérison miraculeuse, bien aimés. Eh bien, le Seigneur nous promet des guérisons miraculeuses. Le Seigneur nous promet la guérison. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens ne savent pas que Dieu guérit, c'est parce que dans nos églises, on ne parle plus de guérison. On parle plus de l'argent, des bonnes choses, les maisons, les voitures, de recevoir toutes sortes de bénédictions, au lieu de nous parler de Jésus le guérisseur, au lieu de nous parler des promesses de Jésus qui nous promet la guérison. Eh bien, c'est ça. Et c'est pour ça que vous voyez que des émissions comme Kanguka sont en train de prospérer et de réussir. Pourquoi? Parce que les gens entendent des témoignages sur des délivrances et des guérisons. Plus vous entendez parler de guérison, plus vous entendez parler de délivrance, et ben ces témoignages-là sont en train de guérir et de changer les gens. Et ben c'est vrai que nous entendons les témoignages de Kanguka, mais il y a encore des meilleurs témoignages qui se trouvent dans la Bible. C'est des témoignages que le Seigneur trouve d'actualité, même si ça s'est passé au temps, il y a 2000 ans passés, et ben ces témoignages-là, quand vous êtes en train de les lire à haute voix, et ben ça vous donne la guérison miraculeuse dont vous êtes en train de vous attendre. Ça vous délivre des démons qui sont en train de vous harceler, de vous persécuter, bien-aimés. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité, et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Et que le vent impétueux du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans sa parole sainte, dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que ce vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. Que la flamme, le feu du Saint-Esprit commence à brûler en vous, bien-aimé. Et que chaque parole que vous allez dire et qui va rappeler au Seigneur ses promesses de vous guérir d'une façon miraculeuse, eh bien, vous allez recevoir cette promesse-là, bien-aimé. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de mensonges. Ce qu'il dit dans sa parole, eh bien, il le réalise à son temps et selon sa volonté. Et c'est pour ça que quand nous faisons des choses qui sont bien, qui sont justes devant ses yeux et qu'il sait qu'il peut nous utiliser comme ses instruments pour l'avancement du royaume de Jésus, eh bien, il va faire ce qu'il nous a promis. Et la promesse qu'il nous a fait, c'est de nous guérir de toute maladie qui dérange notre corps, bien-aimé. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit écouter beaucoup de messages qui parlent de guérison. Et c'est à cause de ces témoignages-là, à cause de ces messages-là qui parlent de la guérison, que les gens sont en train de guérir. Au fait, c'est ça. Quand vous entendez par exemple les messages de Kanguka qui est en train de guérir les gens et que les gens se posent la question de savoir comment c'est possible que les gens peuvent guérir seulement en train d'entendre des messages à distance, etc. Eh bien, quand vous lisez votre Bible ici ou quelqu'un est en train de prier pour vous en lisant ce qui est dans la parole, eh bien, vous recevez la guérison. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que le Seigneur a fait. Le Seigneur a promis de guérir d'une façon miraculeuse, d'une façon surnaturelle, bien-aimé. Ce Jésus qui est le Fils de Dieu, ce Jésus qui est Dieu, ce Jésus qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, eh bien, c'est un Dieu qui est formidable et merveilleux, qui apporte la guérison miraculeuse. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes guérisons, comme il a dit dans sa parole sainte. Dans Marc, chapitre 16, verset 18, « Posez vos mains où vous avez une maladie ou une douleur, et Jésus est prêt pour vous guérir de peu importe la maladie qui vous dérange. » Et comment vous devez prier pour que les promesses de la guérison de Jésus-Christ de Nazareth puissent venir dans votre vie, eh bien, c'est de ça que nous allons parler, bien-aimés. Parce que le Seigneur nous a promis la guérison et nous devons savoir où sont ces promesses-là qui nous promettent la guérison. Bien-aimés, la Bible n'est pas seulement un livre comme tous les autres livres. C'est pour ça que nous l'appelons la Sainte Bible. Pourquoi? Parce que ce qui est contenu dans la Bible, ce sont les paroles, c'est la voix de Dieu.
Et c'est dommage qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas expliquer au peuple de Dieu que quand vous êtes en train de lire la Bible au juste, vous êtes en train de parler avec Dieu et Dieu est en train de parler avec vous. Et que mot sur mot, phrase sur phrase qui est écrite dans la Bible, cette phrase-là est une parole de Dieu pour vous. Et une parole que Dieu est en train d'adresser à vous. Et c'est pour ça que souvent vous voyez des gens qui courent vers le prophète, vers les prophétesses pour recevoir des révélations, pour recevoir des messages. Est-ce que tu n'as pas un message pour moi? Est-ce que tu n'as pas un message pour moi? Les gens qui demandent toujours, est-ce que tu n'as pas un message pour moi? Est-ce que tu n'as pas un message pour moi? Est-ce que tu n'as pas une parole de connaissance pour moi? C'est des gens qui ne lisent pas la Bible, bien-aimés. Quand nous lisons la Bible, cette phrase que tu as lue, cette parole que tu as lue, c'est la parole de Dieu. C'est la phrase, c'est la voix de Dieu. C'est les messages que Dieu est en train de te donner. Et le Saint-Esprit, il est celui qui t'enseigne, qui te révèle, qui te fait découvrir ce que Dieu veut que tu découvres quand tu es en train de lire cette parole-là. Et pourquoi nous parlons de ça? Parce qu'à plusieurs reprises, il y a des versets dans la Bible qui sont en train de parler de la guérison surnaturelle, de la guérison miraculeuse. Et c'est ça que la Bible est en train de vous faire. La Bible est en train de nous parler de la voix de Dieu. Et bien, quand vous lisez quelque chose dans la Bible et que cette chose-là vous touche parce que ça vous concerne, utilisez-la directement dans votre prière pour rappeler à Dieu que c'est une promesse. Bien aimé, chaque chose qui se trouve dans la Bible, chaque mot, chaque phrase, chaque parole, c'est une promesse. Et Dieu est le premier à tenir à ses promesses. Et nous, comme nous sommes ses masquillas, ça veut dire nous sommes ses secrétaires. Nous sommes là pour lui rappeler ce que lui, il a écrit dans sa parole. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit et elle a été écrite par les hommes, mais inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que, bien aimé, que chaque parole que le Seigneur a écrite dans la Bible, quand vous êtes en train de prier et que vous utilisez les paroles de la Bible, eh bien, vous rappelez à Dieu les promesses qu'il vous a faites. La Bible, de Genèse à Apocalypse, est un livre de prière. Et chaque parole que le Seigneur a mis dans la Bible, c'est pour que nous puissions lui rappeler ces choses-là et que nous puissions avoir la guérison. Je vais vous donner un exemple. La parole nous dit dans Genèse chapitre 1 au verset 28, « Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la. » C'est une promesse que le Seigneur fait à toute femme ou à tout homme qui est stérile. Le Seigneur n'a pas prévu que nous soyons stériles, que nous ne puissions pas avoir des enfants et une descendance qui viennent de nos entrailles. Et c'est pour ça que nous devons rappeler le Seigneur. Vous dites dans votre prière, « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as écrit dans ta parole sainte, dans Genèse chapitre 1, au verset 28, que nous devons être féconds, nous multiplier, remplir la terre, l'assujettir et dominer la terre. Et maintenant, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Je veux être fertile, je veux être fécond, je veux avoir la maternité. Je veux plus de stérilité dans ma vie. Que tout esprit de stérilité soit enchaîné, soit lié, déraciné de ma vie et déraciné de la vie de ma femme et de nos enfants et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Arrête. Et nous brisons tous les liens ancestraux, tous les liens familiaux, tous les liens générationnels qui nous empêchent de pouvoir avoir la maternité. Tous ces liens-là qui ont amené la stérilité dans notre vie sont brisés, détruits, démolis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est pour ça que le Seigneur va apporter la paix, la tranquillité dans votre vie, bien-aimés. Portez les vêtements de la louange quand vous commencez à rendre grâce au Seigneur parce qu'il vous a guéri, parce qu'il avait promis de guérir, bien-aimés. C'est là que vous allez avoir cette guérison miraculeuse à cause des promesses que le Seigneur a fait. Eh bien, le Seigneur nous guérit parce qu'il a promis de nous guérir. Mais nous devons ouvrir notre bouche
pour que le Seigneur puisse nous guérir. Il y a des gens qui sont contents parce qu'ils sont malades. Oui, bien-aimés. Quand ils reçoivent l'argent du social parce qu'ils ont certaines maladies, bien-aimés, ils sont contents de continuer à dire que je suis malade, je suis fatigué, j'ai le sommeil et tout cela. Et ils sont contents. Quand vous êtes en train de parler des maladies, ce sont des démons. Vous les invitez de venir dans votre vie. Et le Seigneur veut au contraire que votre bouche s'ouvre pour parler des promesses. Bien-aimés, Exode chapitre 15 au verset 26 nous dit ceci. Dieu nous dit, Dieu nous parle. Il dit, il est l'Éternel qui nous guérit de toute maladie, de toute infirmité. Et ça, c'est une promesse, bien-aimés. Et quand vous avez une maladie et qu'on vous a donné un diagnostic par votre médecin et que vous êtes abattu, mettez-vous à genoux, ou si vous ne réussissez pas à vous mettre à genoux, peu importe la position que vous allez prendre. Vous rappelez au Seigneur qu'il a promis que lui, il est l'Éternel, le Dieu qui guérit. Et c'est pour ça que vous demandez qu'il commence à vous guérir maintenant, immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, au nom de Jésus, nous recevons la guérison surnaturelle. Nous recevons la guérison miraculeuse. L'onction du Saint-Esprit qui descend sur nous apporte la guérison miraculeuse, la guérison surnaturelle. C'est des guérisons qui vont au-delà de la pensée de l'homme. Ce que les médecins n'ont pas réussi, ce que les médicaments n'ont pas réussi, eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui, il est en train de vous guérir, bien-aimés. Et Jésus a payé le prix sur la croix pour que vous puissiez recevoir cette guérison que vous avez tant attendue dans votre vie, bien-aimés. Et le Seigneur est prêt à vous guérir, bien-aimés. Et c'est pour ça que Jésus-Christ de Nazareth a promis lui aussi que nous allons guérir. Parce qu'il est dit dans Marc chapitre 16 au verset 18, il dit que quand nous allons poser nos mains où nous sommes malades, où nous avons une douleur, eh bien, il nous promet de nous guérir, bien-aimés. Et c'est pour ça que nous devons rappeler le Seigneur, ces promesses qu'il nous a faites dans sa parole. Et quand nous nous rappelons des promesses que le Seigneur nous a fait dans sa parole, et ben c'est comme ça qu'il nous donne la victoire, bien-aimés. Exode chapitre 15 au verset 26 nous dit que il est le Dieu qui guérit. Marc chapitre 16 au verset 18 vous dit que quand tu poses tes mains où tu es malade, où tu as une douleur, tu vas guérir, bien-aimé. Et c'est comme ça que vous avez la victoire. Et quand c'est un démon qui est en train de vous déranger, qui est en train de perturber votre vie, vous vous dites, comme tu as écrit dans ta parole sainte dans Marc chapitre 16 au verset 17, que voici ceux qui auront cru vont recevoir. Eh bien, ils pourront chasser les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui va vous accompagner, vous qui avez cru, eh ben, c'est de chasser les démons, de chasser les maladies au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies que les gens ont qui ne sont pas des maladies naturelles. Ce sont des maladies démoniaques, des maladies envoyées par des gens, par des entités, par vos ennemis, par des gens qui ne vous aiment pas, par des gens qui veulent vous voir souffrir. Et c'est pour ça que vous devez vous rappeler de la parole de Dieu. Ces paroles qui portent, qui parlent des promesses de Dieu. Et c'est ces promesses-là qui vont vous aider à pouvoir réussir, bien-aimé, à guérir d'une façon miraculeuse de peu importe la maladie qui est en train de vous déranger, bien-aimé. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Tu as dit dans ta parole sainte, dans Exode chapitre 15 au verset 26, que tu es le Dieu qui guérit. Et c'est pour ça que maintenant, immédiatement, tu vas me guérir parce que tu l'as promis dans ta parole. Et tu es un Père qui tient toujours à ses promesses. Et c'est pour ça que tu es en train de me guérir maintenant. Que toute maladie qui dérange mon corps me libère et me lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je reçois ma guérison et je te remercie, ô Père, pour la guérison de cette maladie, de cette douleur qui sont en train de me déranger maintenant. Que ton intervention surnaturelle se fait maintenant sur mon corps, esprit et âme.
Que ma tête reçoit ton intervention surnaturelle, je reçois ma guérison. Que ma poitrine, mes épaules, mon ventre, mes jambes, mes pieds, chaque partie de mon corps, chaque domaine de ma vie est en train de recevoir la guérison surnaturelle, l'intervention surnaturelle de toi, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que le Satan avait bloqué dans ma vie est débloqué. Chaque maladie qui est venue du monde de ténèbres, qui avait bloqué ma vie, est en train d'être détruit, brisé, coupé, et en train d'être débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus, je veux marcher. Tu es le Dieu qui fait voir les aveugles. Tu es le Dieu qui fait entendre les sourds. Tu es le Dieu qui fait parler les muets. Tu es le Dieu qui fait marcher les boiteux. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu qui nous ramène à la vie. Tu l'as fait pour Lazare, tu le fais pour nous. Et moi, je ne veux pas mourir. Je veux vivre et déclarer tes œuvres. Et tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre moi ne va pas réussir et prospérer. Tout blocage de mes finances, de ma santé que le monde de ténèbres a prévu contre moi ne va pas réussir et prospérer. Toute maladie et infirmité qui a été prévue contre moi par le monde de ténèbres avec leur agenda maléfique ne vont pas réussir et prospérer. J'ai ma victoire, j'ai ma triomphe et toi tu me donnes la victoire dans chaque domaine de ma vie et je suis en train de vaincre chaque maladie qui est en train de détruire ma vie ou détruire ma famille et toute maladie qui a attaqué ma famille jusqu'à la 3e génération ou plus de générations. Ces maladies-là sont en train d'être détruites maintenant. Nous sommes en train de briser tous les liens générationnels, tous les liens ancestraux sont en train d'être brisés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, 1 Pierre 2, verset 24 nous dit que Jésus a porté nos péchés, nos maladies sur la croix. Toutes les meurtrissures que Jésus a connues sur la croix, c'est toute douleur ou maladie ou toute chose qui est sur votre corps. C'est une promesse que Jésus nous a faite. Que chaque maladie, que chaque problème, que chaque difficulté, que chaque douleur que nous avons, Jésus a pris cela, il a amené ça sur la croix. Les meurtrissures que Jésus a eues, à partir de son dos, sa tête, ses pieds, on n'a laissé aucune partie de son corps. On l'a même poignardé, on a même percé son côté. On n'a laissé aucune partie de son corps. Il a eu de meurtrissures à partir de sa tête jusqu'à ses pieds. Bien-aimé, cela n'est pas un hasard, c'est un travail complètement complet, parfaitement parfait que le Seigneur a fait sur la croix. Et cette promesse-là que Jésus a pris nos péchés, nos maladies, tous nos douleurs, tous nos problèmes, il les a emmenés avec lui sur la croix. Ça veut dire qu'il nous a déjà donné la victoire. Et c'est pour ça que quand nous sommes en train de prier pour la guérison miraculeuse, nous devons rappeler au Seigneur ce qu'il a fait. Que le Seigneur, lui, il a pris tous nos péchés et nos douleurs et qu'il a amené ça sur la croix, bien-aimé. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je prends toutes mes maladies, toutes mes douleurs, tous mes problèmes, ces montagnes de problèmes que j'ai dans ma vie, je les mets sur la croix et moi, je reçois ma délivrance et ma guérison surnaturelle. Ton intervention surnaturelle est en train de venir maintenant. Tu as promis, Jésus, que tu as pris ma maladie, que tu as pris mes difficultés, que tu as pris tous mes problèmes et que tu as cloué ça sur la croix par tes meurtrissures et tu as fait couler ton sang. Tu as payé le prix pour ma délivrance. Tu as payé le prix pour ma guérison et c'est pour ça que je suis en train de guérir maintenant. Immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune maladie qui a un nom, qui est dans mon corps, qui est dans mes pensées, et ces maladies-là n'ont pas de victoire. Toute maladie qui a un nom est en train de me quitter maintenant, est en train de quitter ma famille, est en train de quitter mes enfants, mes descendants jusqu'à la 3e, 4e génération, jusqu'à la continuité. Personne n'est malade. Chaque maladie qui nous a attaqués, et cette maladie-là est en train de repartir, de quitter notre vie maintenant au nom puissant de Jésus. L'hôpital n'est pas notre maison et c'est pour ça que nous recevons maintenant immédiatement notre guérison de toute maladie qui nous a attaqués. Ces maladies-là sont détruites, brûlées par la
flamme, par le feu du Saint-Esprit qui est en train de brûler en nous, ce feu que tu as mis en nous, ce feu-là est en train d'amener l'onction du Saint-Esprit de la guérison et c'est pour ça que nous sommes en train de guérir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, tu l'as fait pour cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Quand elle t'a touché, elle a reçu immédiatement sa guérison et c'est pour ça que je reçois ma guérison. Tu as guéri les lépreux, tu as guéri les boiteux, tu as guéri ceux qui étaient en train d'attendre de recevoir ta guérison, les aveugles. Eh bien, tu peux le faire aussi pour moi et tu vas me guérir maintenant, immédiatement, parce que tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les choses que tu faisais à l'époque des apôtres, tu continues à le faire maintenant. Et c'est pour ça que toi, tu m'amènes, tu me donnes la délivrance, tu me donnes la guérison que j'avais tant attendue. Et je sais que quand tu promets quelque chose, tu réalises ta promesse, Jésus. Merci de te rappeler de ta promesse. Ne regarde pas mes péchés, ne regarde pas les péchés de mes parents, ne regarde pas les péchés de mes ancêtres. Je me repens pour mes péchés, je me repens pour les péchés de mes parents, de mes ancêtres et je pardonne à tous mes ennemis. Je pardonne à toute personne qui m'a offensé, qui m'a fait du mal, qui m'a blessé. Et c'est pour ça que le Satan n'a plus le droit de m'envoyer des flèches de maladie, que ce soit le jour ou la nuit, je suis guéri. Et toute addiction aux médicaments est en train d'être effacée maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 103 au verset 3 nous parle encore une fois d'une promesse que le Seigneur nous fait. Que Jésus est le Dieu qui nous pardonne nos péchés. Dieu nous pardonne nos péchés. Dieu est celui qui nous guérit. Le même psaume nous dit que Dieu est celui qui guérit nos maladies. Bien-aimés, quand le Seigneur a prononcé quelque chose et qu'il a mis ça dans sa parole, ça veut dire que cette promesse-là est vraie et que le Seigneur va amener ce résultat tant attendu. Ce n'est pas votre pasteur qui vous guérit. Ce n'est pas votre prière qui vous guérit. Vous guérissez par la grâce du Seigneur. C'est lui qui décide de comment, quand et de quelle façon il va vous guérir, bien-aimés. Et c'est merveilleux de voir le Seigneur à ses œuvres. Celui de guérir comme il veut, quand il veut et comme bon lui le semble, parce qu'il est souverain et il montre sa souveraineté. Et quand vous avez fait votre prière, bien-aimés, pour demander la guérison selon la promesse du Seigneur dans sa parole, que ce soit dans Psaume chapitre 103 au verset 3 ou peu importe les autres versets, bien-aimés, eh bien, soyez patients. Parce que le Seigneur, si ce n'est pas immédiatement qu'il vous guérit ou instantanément, après une semaine, après un mois, après plusieurs semaines, il peut vous guérir à n'importe quel moment parce que c'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est sûr est que les diagnostics de vos médecins sont en train d'être brûlés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a déclaré que vous êtes malade, eh bien, leurs paroles de déclaration que vous êtes malade sont en train d'être brûlées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez la victoire, vous avez le triomphe. Le Seigneur a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau et c'est pour ça que vous ne serez pas détruits parce que votre mission vient juste de commencer. Le Seigneur veut que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres, pour plusieurs personnes, pour des nations. Et c'est pour ça que le Seigneur est en train de venir pour vous donner la force et le courage de continuer à travailler dur pour l'avancement de son royaume. Jean chapitre 14, verset 14 nous dit « Si nous demandons quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, Jésus nous promet de nous donner cette chose-là que nous lui demandons. » Et c'est pour ça que quand nous demandons la guérison à Jésus, eh bien, nous recevons cette guérison-là, bien-aimés. Et la seule condition de pouvoir recevoir notre guérison, c'est d'avoir accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie. Pourquoi le Seigneur devrait nous donner une guérison quand nous ne voulons pas le suivre? Quand nous voulons que nous soyons guéris de notre maladie et ensuite continuer à servir le Satan? Eh bien, le Seigneur veut que nous croyions qu'il est le Fils de Dieu, que nous croyons que Jésus est Dieu, que nous croyons que Jésus a versé son sang pour nous et que nous abandonnons nos péchés et que nous puissions venir pour travailler pour son royaume. Et c'est comme ça que ce Jésus
va faire des changements et des transformations dans notre vie. Et bien aimé, c'est merveilleux de voir que Jésus nous promet. Retenez ça, Jean 14, 14, que le Seigneur nous dit que si nous demandons quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est fidèle de nous donner cette chose-là que nous lui demandons. Et si c'est la guérison, si c'est la délivrance, si c'est la prospérité, si c'est peu importe ce que vous avez dans vos pensées, ce que le Saint-Esprit va vous mettre dans votre pensée, vous allez guérir de ces choses-là. Vous allez avoir le changement, la transformation, parce que le Seigneur est avec vous, bien-aimés, et que le Seigneur va continuer à faire des merveilles et des miracles et continuer à vous rappeler que Dieu réalise toujours ses promesses. Et toute chose qu'il vous a promis, il vous a promis parce qu'il va le réaliser, bien-aimé. Quand nous comptons sur les promesses de Jésus pour nous guérir d'une maladie ou de peu importe de ce que nous sommes en train de traverser, nous ne devons pas avoir le doute, nous ne devons pas être sceptiques et de ne pas croire que le Seigneur n'a pas répondu à notre prière. Zacharie avait fait cela, le père de Jean le Baptiste. Il était dans la présence du Seigneur en train de brûler des parfums pour le Seigneur. Un ange est venu l'annoncer que le Seigneur a entendu tes prières, Zacharie, et tu vas avoir un fils, toi avec ta femme Élisabeth, bien-aimée. Et Zacharie était déjà âgé, Élisabeth était déjà âgée, mais ils ont eu Jean le Baptiste, celui qui a préparé le chemin pour le Christ. Bien-aimé, Jésus vous visite maintenant. N'ayez pas de doute, ne soyez pas sceptiques que Jésus n'est pas capable de vous guérir de la maladie qui est en train de vous déranger. Jésus est capable de tout. Et c'est pour ça qu'il est en train de vous guérir de peu importe la maladie. Peu importe ce que vous avez de traverser, Jésus est en train de vous guérir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, de toute chose qui est en train de déranger votre vie. Recevez votre guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la maladie que vous avez, cancer, épilepsie, AVC, sida, vous êtes aveugle, vous êtes sourd, vous êtes muet, vous êtes boiteux. Jésus-Christ de Nazareth est en train de vous guérir. Il y a quelqu'un de votre famille qui est mort, il y aura quelqu'un qui sera ressuscité. Priez le Seigneur, si cela est sa volonté, il peut ressusciter quelqu'un qui vient de mourir, bien-aimé, parce que les mêmes choses que Jésus faisait hier, il est fait aujourd'hui et il est fait éternellement. Et Jésus, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire les mêmes choses. Et Jésus nous a donné un ministère de guérison. C'est un ministère puissant. Et partout où les hommes de Dieu passent et que les gens sont en train de guérir, il y a des foules, il y a des gens qui viennent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a l'onction de la guérison miraculeuse. Et cette onction-là, le Seigneur vous le donne aujourd'hui. Recevez l'onction de la guérison miraculeuse. Recevez l'onction de la guérison du Saint-Esprit. Et partout où vous allez partir, partout où vous allez présenter la parole du Seigneur, où le salut va arriver, où le réveil va arriver, où la bonne nouvelle va arriver, les miracles de la guérison miraculeuse accompagnent le lieu où vous êtes. Et c'est pour ça, quand vous allez poser vos mains sur ceux qui sont malades, la parole nous dit, elle nous promet que les gens vont guérir à cause de ce que le Seigneur a dit dans sa parole, bien-aimé. Exode chapitre 15, verset 26 nous rappelle, bien-aimé, que Dieu est le Dieu qui guérit. Et Marc chapitre 16, verset 18 nous dit que quand nous posons nos mains sur quelqu'un qui est malade, ou où nous sommes malades, ou où nous avons une douleur, le Seigneur est là pour nous guérir, bien-aimés, et nous recevons notre guérison maintenant et aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.